System activated. Voilà, c'est Caviste. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur l'entraînement à la logis. Donc, pour ce faire, j'utilise la Home Region qui est juste top pour apprendre à jouer à ce jeu. Donc, pour voir à quoi ça ressemble, en fait, du côté colonial, euh, la zone d'entraînement pour la logistique, en fait, elle se trouve ici. Vous pouvez faire un peu de logis juste là, mais on va d'abord commencer par tout ce qui est récolte de ressources. Donc, pour ce faire, je me suis équipé d'un sledgehammer. Dans le jeu, c'est le genre de technologie qui se débloque en utilisant l'Engineering Center. Ouais, en général, il y a beaucoup de spécialistes qui s'amusent à- à débloquer les technologies. Et puis là, en l'occurrence, on l'a pas tout de suite. On commence avec le fameux marteau de base que l'on obtient à chaque spawn. Donc, tout d'abord, une guerre commence. On est tout nu, on a un pistolet, deux magasins, et puis c'est tout. On fait de la récolte avec ça. Dans les seaports, dans les dépôts storage, il y a un nombre minimum de véhicules. Mais ouais, dans le début d'une guerre, on n'a pas le temps de voir tout ça, ça va tellement vite. Et quand on est à 40 dans un champ de scrap, ça va horriblement vite. On va essayer de voir toutes les façons de récolter, juste pour que les choses soient bien claires avec tout ce qui est récolte des ressources. Là, c'est entre guillemets la porte d'entrée à la logistique. Euh, donc, pour créer, on va dire, des balles, il faut des ressources. Pour créer des balles, il faut transformer ces ressources en basic materials, qu'on appelle le BMAT. Et croyez-moi, le BMAT, vous allez l'entendre à chaque fois que vous allumez le jeu. C'est vraiment le matériau le plus utilisé dans le jeu, c'est certainement le BMAT. Avec le BMAT, vous pouvez faire tellement de choses. Mais on va d'abord se concentrer sur tout ce qui est récolte de ressources. Donc, les champs, enfin les champs de ressources se trouvent ici. Donc là, en plus, il y a plein de débutants, ça tombe bien. Peut-être qu'ils écouteront si je parle dans le micro. Donc, on va commencer par le commencement. Pour les récoltes de ressources, donc ici, on a un champ de components. Pour tout ce qui est component et sulfure, le marteau de base ne marche pas. Il vous faut un sledgehammer. Donc, tout ce que vous pouvez récolter avec votre marteau, malheureusement, c'est le salvage. Le salvage, c'est tout simplement ça. On voit les carcasses de camions. Ça, c'est un champ de salvage. Si vous voyez l'équivalent, mais avec des carcasses de chars, eh ben ça, c'est ce qu'on appelle un champ de components. Et juste ici, vous avez... Ça fait un peu penser à du Tiberium pour ceux qui connaissent. Mais en fait, c'est du soufre. Donc là, je vais pas me transformer en créature difforme modifiée au Tiberium. Non, 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 là, vous pouvez marcher dessus, ça risque rien. Qui sait, peut-être un jour les développeurs feront quelque chose d'un petit peu plus osé. Mais bon. Là aussi, même chose, c'est une ressource rare, mais il faut le bon outil, minimum un sledgehammer. Donc là, on va commencer par le commencement. Quand une guerre commence, tout d'abord, on démarre avec un marteau. Donc le marteau, ça paraît long et chiant, mais en fait, il suffit juste de taper sur les salvages. Et là, vous voyez en bas à gauche de mon écran tout ce que je récolte.
Voilà. Avec un marteau, ça va pas très vite, mais quand on est une bonne équipe de récolteurs, on remplit vite des camions, des containers, euh, des... ou directement, pour ceux qui sont désespérément à pied jusqu'à la raffinerie. Mais quand vous remplissez vos poches, là je suis déjà à 118% de charge, et ben j'arrive plus à courir, enfin là c'est la vitesse maximale, et regardez ma jauge d'endurance, hein, comme elle descend vite. Et quand je dépasse les 100%, ben ma jauge d'endurance elle descend également, même si je ne cours pas. Voilà, là c'était pour le marteau. Maintenant on passe au sledgehammer. Donc le sledgehammer, une fois qu'il est débloqué, vous verrez très peu de mecs qui récoltent de nouveau avec le marteau. Sauf s'il n'y en a plus. Mais voilà. Regardez un peu la vitesse à laquelle je récolte. Donc avec le sledgehammer, vous n'allez pas récolter plus, mais plus vite. Tout simplement. Si vous voulez savoir le niveau d'un champ de scrap, ben, il vous suffit d'aller vers l'épave et vous appuyez sur E, et puis là vous voyez il est à 138 sur 250. Voilà. Mais vu qu'on est dans la home region, le champ il est illimité. Lorsqu'un champ de scrap est vide, m'a-t-on dit, il se recharge au bout d'un quart d'heure. Là, vous voyez, j'ai mes poches pleines. J'ai reçu un petit message. Bon, là, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça dans une caisse, mais pour la démonstration, voilà. Je vais m'en contenter. Donc là, on va dire que j'ai récolté à pied. Je vous le conseille pas, c'est long, c'est horriblement long. Puis vous pouvez vous faire écraser, c'est ça le pire. Vous avez récolté pendant 1 heure et puis vous vous faites écraser. Là, vous voyez, je viens de me casser la figure, je suis entré dans la zone rouge. Là, même au bâtiment, j'arrive encore à me faire tuer. Là, on voit que c'est des débutants, mais on a tous débuté un jour. Là, comme vous pouvez le voir, ici, il y a les onglets de ressources. Si je clique sur l'un de ces onglets, ça va mettre 20 de mes ressources en production. Là, vous voyez, ces 20 sont déjà finis. Si vous faites Shift-click, vous avez toutes vos ressources sélectionnées qui vont directement partir se faire transformer en BMAT. Bah, là, en l'occurrence, j'aimerais faire du BMAT. Ou alors, vous faites comme j'ai l'habitude de faire, vous faites ce que vous avez besoin d'estagnons d'essence. Bah, là, on va en faire 5 estagnons, ce qui fait un total de 500. Là, en plus, ben voilà, le type il a compris la manœuvre. Et puis, pourquoi pas du IMAT. Donc là, je vais en faire, je sais pas moi, 5, non 3, ouais, allez, 5 caisses. Et là, il me reste 130. Ben, hop, là, je fais Shift-click et tout le reste part dans la fabrication de BMAT. Là, vous voyez, le BMAT, ça va très très vite. Ça m'a fait 130 en 30 secondes, c'est plié. L'essence, ça prend un peu plus de temps. Mais là, vu que j'en ai fait que 5 estagnons, en 20 secondes, c'est plus ou moins fait. Là, vous voyez, j'ai pas mis grand chose de IMAT. Et pourtant, ça prend déjà 27 minutes. C'est long, c'est horriblement long. Du coup, on va aller piquer un scrap hauler, une scrapeuse comme on aime bien l'appeler. Et là, le type qui a fait ça, ben en fait, il sait pas à quoi sert cet emplacement, mais... Donc, là, la scrapeuse a l'air pleine de sulfure. Le sulfure, vous faites E, comme si c'était vos poches, et hop, voilà. Tout simplement. Vu que c'est pas un multiple de 20, eh ben il m'en reste 4 que je mets ici. Du coup, vous retournez sur le terrain avec la scrapeuse cette fois. Ah voilà, ça passe pas à travers le panneau. Et là, on va carrément aller récolter du component. Donc le component, comme je vous ai dit, c'est minimum
le sledgehammer ou, mieux que ça, la scrapeuse. Même avec la scrapeuse, c'est horriblement long. Les matériaux comme le sulfure ou les components, c'est horriblement long. C'est vraiment l'un des boulots les plus ingrats, mais grâce à ça, ça nous permet de débloquer, de créer tout simplement des véhicules comme des chars, des scrapeuses supplémentaires, des canons d'artillerie, toutes des choses qui nécessitent des matériaux raffinés. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus long, hein. Mais ça en vaut vraiment la peine. La capacité du Howler, sauf erreur, c'est 1500. Donc là, c'est des paquets de 100. Vous pouvez en mettre 15 en tout, donc 1500. C'est l'équivalent d'un camion bâché. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Si vous avez un camion Ben, alors le désavantage de ces camions, c'est que vous devez descendre de la scrapeuse et vider manuellement vos ressources dans l'inventaire de votre camion. Si par contre vous avez un container, là on va même essayer un container. J'espère que j'ai juste assez d'essence pour aller vers le petit container à l'entrée. Mais je crois que ça doit jouer. N'allez surtout pas, à moins que vous ayez vraiment pas d'autres possibilités, n'allez surtout pas faire les navettes avec la scrapeuse. Ça consomme beaucoup de carburant. Franchement, déjà ils vont se moquer de vous parce que vous le faites, mais ne le faites pas. Là, je suis à côté d'un container de ressources. Ça, c'est les containers vraiment utiles pour tout ce qui est ressources. Donc, ne faites surtout pas ceci. Ça sert à rien. Là, vous vous dites, oh, mais c'est comme un camion. Eh bien, si vous faites cela, vous ne pourrez pas le déplacer. Donc, quand vous arrivez, vous soumettez... Là, je crois qu'on est en train de se faire tirer dessus à l'artillerie. Et ça, c'est le terrain d'entraînement un peu plus au sud qui essaye de nous dégommer apparemment. Donc, vous mettez ceci, submit all to stockpile. Et le stockpile, c'est ici. Regardez la capacité. Elle est de 5000 unités. 5000 unités tout confondu. Donc, 4000 plus 1000 de ça. Vous avez votre... container qui est plein. Si vous mettez malheureusement dans l'inventaire, c'est une sorte d'inventaire tampon, vous pourrez pas packer le container. Alors là, on va faire ça, submit, et regardez, vos 882 components, ils sont là. Là, on va faire un truc que je fais très rarement, mais si les camions ne viennent pas à nous, alors on va trouver une alternative. Hop. Il y a la technique de la grue. La grue peut déplacer des containers. Ne le faites pas. Les mecs vont se moquer de vous, mais comme je vous ai dit, s'il n'y a plus de flatbed dans la région, ben c'est ce qu'on appelle le système D. Donc tout ce qui est utile de manière publique, ça comprend les scrapeuses, mais également les grues. Laissez-les déloc, s'il vous plaît. C'est vachement pratique. Là, je parlais, mais j'ai pas eu le temps de vous expliquer. En fait, j'ai packé mon container. Là, il n'est pas plein, mais c'est pour la démonstration. Donc, vous arrivez à côté, vous appuyez sur E, et vous avez ici Package. Package, en fait, vous allez rendre le container transportable avec une grue. C'est le seul moyen qu'il existe pour le charger sur un flatbed. Donc là, pour utiliser la grue, là elle est en mode déplacement, il faut la déployer.
Je me rappelle plus le bouton que c'est pour déployer parce que moi j'ai tous mes raccourcis qui sont personnalisés. Donc là, j'ai pas de flatbed sous la main, donc je vais le faire en mode avec la grue. Donc là, je déplace mon conteneur de ressources. Vous avez le droit, mais ça va pas très vite et c'est pas hyper manœuvrable. Là, je vais carrément vous montrer la manière la plus correcte. Vous pouvez directement utiliser votre grue mobile pour le mettre dans la raffinerie, mais on va pas le faire. On va utiliser, sauf si... Non, s'il te plaît, ne va pas dans la grue. Ouais, bah c'est ce qu'il a fait. Alors, voilà ce que je voulais pas, mais c'est pour la démonstration, puis c'est du live, hein. Je peux pas avoir mon serveur privé. Alors, du coup, hop, vous allez ici avec votre container et vous avez vos ressources là. Et vous allez transformer ces ressources exactement de la même manière qu'avec un camion bâché. Donc là, hop, je lance ma production. Et vu que c'est pas un multiple de 20, et ben du coup, il m'en reste 6. Si vous observez là, il y en a encore 12, mais on arrive à un total de 18. Si je le mets par exemple dans l'inventaire, il se retrouve ici, et puis du coup, c'est malheureusement... Là, il sera rangé, mais pas encore transformé. Là, comme on voit que certains ont juste mis dans le stockpile 12 000 salvage, c'est complètement idiot. Au pire, ben, vous avez votre container, utilisez-le. Vous faites shift-click et là, vous les prenez par paquet de 300. Et vous pouvez transformer tout ce qu'ils ont mis là. Donc là, il y a l'équivalent de 2 conteneurs et demi. Au pire, bah, ça prend un certain temps, mais faites-le. Moi, quand je vois ça, c'est presque dommage. On perd un temps à le faire. Là, vous voyez, je suis bientôt la moitié d'un conteneur. Et c'est dommage parce que ces ressources sont pas utilisées, sont pas en train de fondre. Voilà. Le salvage, la seule utilisation, c'est d'en faire des matériaux, du BMAT ou de l'essence ou encore du IMAT. Mais si vous les laissez là comme ça sert à rien. Mettez-les en public. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez le petit onglet là, il est en public. Du coup, ben, si vous faites des récoltes de ressources, ben, faites-en quelque chose. C'est beaucoup plus utile. Là, regardez, mon container est quasiment plein. Donc voilà, là j'ai mes 5000 unités. Hop, regardez, j'ai lancé la production. Voilà, vous voyez le temps que ça m'a pris? Mais si vous le faites directement plutôt que de le soumettre au stockpile, bah là au moins vous en faites quelque chose d'utile. Parce que les mettre dans cet inventaire, ça fait rien. Ça sert strictement à rien. Après, si vous avez des mecs qui campent à côté de la raffinerie, il y en a beaucoup. Les mecs, ils attendent les débutants pour leur piquer les salvages qu'ils mettraient dans l'inventaire tampon ici. Ça arrive. Moi, je le fais. Hein. Franchement, je le fais. Mais moi, ce que je fais, c'est que si quelqu'un pose ses ressources directement dans l'inventaire tampon, ce que je fais, moi, c'est que je lui envoie une recommandation. Une seule. Le type, ben, il va peut-être me remercier ou pas, ou rien comprendre tout simplement. Mais au moins, c'est honnête. Je veux dire, oui, je lui ai piqué entre guillemets ses ressources, mais j'en ai fait quelque chose d'utile. Et si le mec il revient une deuxième fois, je lui renvoie une recommandation. Et la troisième recommandation, si le mec est patient, bah, je lui montre comment ça marche. C'est honnête. Voilà, il faut savoir être cool.
Une chose avec l'inventaire personnel, on va faire un petit essai d'ailleurs. Si, par exemple, non, je me suis trompé d'onglet. Si, par exemple, je dépasse un certain seuil, ils vont pas accepter que je puisse... si, en fait, si vous voulez, le maximum que vous puissiez faire en personnel, c'est 10 000. 10 000 BMAT. Vous pouvez pas aller plus haut que 10 000 BMAT en personnel. Si en l'occurrence vous allez en public, vous pouvez y aller à fond. Je sais pas s'il y a un plafond limite. Je ne crois pas. Mais sachez un truc, dans ce jeu, il n'y a jamais trop de BMAT. Le BMAT, c'est vraiment le matériau le plus utile dans ce jeu. Vous pouvez tout faire, vous pouvez réparer, vous pouvez construire, vous pouvez transformer, vous pouvez faire tout ce que vous... c'est juste incroyable. Mais là, je l'ai mis en public, donc là, tout ce qui se produit finira pour tout le monde. C'est pas pour ma gloire. C'est pas pour ma gloire personnelle que je cherche ça, mais pour faire avancer le jeu. Par contre, si j'ai des projets pour ces matériaux, alors oui, je les mets tout en personnel et avec ma production, je vais faire tout simplement des cartouches, des fusils, ou alors le prendre directement, aller sur le terrain et construire des bunkers, des sacs de sable, tout ce que vous voulez. Ou bien sûr, si vous voulez creuser des tranchées, il faut d'abord fabriquer des pelles. Sans pelles, vous faites rien. Vous construisez des trucs qui dépassent du sol, mais pas des trucs qui vont dans le sol. C'est comme ça. Donc, voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez vu tout ce qu'il y avait à voir. Sachez que ce qui est ici et qui n'est pas encore transformé, c'est à personne et à tout le monde en même temps. Il n'y a personne qui constitue une réserve personnelle ici dans le stockpile de la raffinerie. Techniquement, ça appartient à la raffinerie, à personne d'autre. Si je me sers pour ma production personnelle, je peux. C'est juste que ça ne sert à rien de le laisser stagner ici. Vous voyez, là, il reste encore 1200 salvage. Ça fait au moins 600 BMAT. Et bien, avec 600 BMAT, vous en faites des choses. Malheureusement, pas beaucoup, mais vous en faites. Et vous pouvez construire 6 camions avec 600 BMAT, tout simplement. Donc, voilà. Moi, j'en ai terminé avec tout ce qui est récolte de ressources. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et puis, transmettre mon savoir, c'est juste super. Donc, à plus.